Bonsoir à tous et bon retour sur Mediana, pour le retour de la revue de presse non exhaustive de la semaine. Au programme, l'enquête de Disclose et de la BBC sur Interpol, l'ICE aux États-Unis, la situation en Iran et le bilan écologiste de la mairie de Lyon. Une organisation internationale de police qui aide des régimes autoritaires à traquer des opposants politiques. Interpol, on la connaît beaucoup dans les films. Cette organisation de police internationale basée à Lyon et qui lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans le monde. Le média indépendant Disclose et la télévision publique britannique BBC ont révélé cette semaine dans une enquête en 4 volets disponible sur leur site internet que l'organisation aiderait des régimes autoritaires à traquer opposants, journalistes ou militants en exil. Parmi ces régimes, ils citent la Russie, la Turquie ou le Tadjikistan. Grâce à une fuite de documents internes à Interpol, les deux médias révèlent ce scandale international, mettant en lumière les failles de l'institution, en particulier dans leurs utilisations et partages de ce qu'on appelle les notices rouges. Cette demande adressée aux services de police internationaux de localiser une personne et de procéder à son arrestation. Aux États-Unis, l'ICE, la police de l'immigration, provoque la contestation. Il ne se passe rien à Minneapolis avant l'arrivée de l'ICE. Voilà comment le correspondant du Monde, Nicolas Chapuis, commence son article ce mardi. Aux États-Unis, ICE fait sa loi, et en particulier à Minneapolis. 2 personnes ont été tuées par balle depuis le début de l'année. Alex Pretty et René Good, tous deux 37 ans, et 10 000 autres ont été arrêtés, selon les chiffres de l'administration, dont la vérification est cependant impossible. On lit que la Maison-Blanche a envoyé 1000 agents fédéraux en plus des 2000 déjà arrivés en décembre, malgré l'absence d'émeutes, que les médias nationaux s'y sont rendus en quête d'une action qui n'arrivait pas et qui sont restés fixés sur la centaine de militants devant le Whipple Building. Chaque chaîne y est allée de son sous-titre entre violence policière et soulèvement de l'extrême gauche. Les reporters suivent ce que l'on appelle les observateurs de la société civile, cherchant les agents de l'ICE qui sont eux-mêmes à la recherche des migrants. Nicolas Chapuis décrit la situation comme une expérience sociale menée par l'administration Trump qui consiste à pousser une ville à bout. Trump qui ne se concentre pas que sur le territoire américain. Il a également envoyé le célèbre porte-avions USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique, menaçant l'Iran d'une intervention militaire après la répression sanglante du régime des mollahs sur la population. En effet, dans son numéro du week-end, Libération donne, sous la plume anonyme d'un journaliste iranien, la parole aux manifestants iraniens ayant survécu aux manifestations sanglantes ayant secoué le pays il y a 3 semaines. À 48 ans, Asghar était aux manifestations le 8 janvier à Téhéran. Il garde un souvenir vivide de cette nuit où il a lui-même été touché par des balles en plomb au visage. Mona, 24 ans, a été témoin de la violence à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, et porte avec elle la culpabilité d'avoir survécu. Les images commencent à circuler avec le retour d'Internet. Parmi elles, des morgues et des cimetières débordés dans tout le pays. Les 8 et 9 janvier, des milliers de personnes ont perdu la vie. Le bilan humain est de plus de 3000 morts selon les autorités, mais certaines organisations évoquent un nombre allant jusqu'à 30 000 morts. Des interpellations ont toujours lieu en Iran, des personnes disparaissent, beaucoup risquent l'exécution, dont les médecins ayant soigné les manifestants. Et du côté des municipales, pour la mairie écologiste de Lyon, qui risque de laisser sa place à l'ancien président du club de football de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, c'est l'heure du bilan de Reporter. Le pure player revient sur 6 ans, à la tête de la municipalité de la ville la plus exposée au réchauffement climatique selon le géographe Michel Lusso. Résultat des courses, 12% du trafic automobile en moins avec une augmentation de 58% de la trottinette et du vélo et un développement des transports en commun engagé depuis 2020. Dans le cadre du plan nature 2020-2026, des rues aux enfants fermées à la circulation sont introduites et un changement de conception dans la politique de la végétalisation avec une vision plus complexe et scientifique. Conséquence, cependant, les automobilistes se sentent mis à l'écart. Du côté des loyers, l'article souligne les 134 procédures en 2024 qui ont abouti à une régulation des loyers et à la restitution de 200 000 € de trop perçus. Mais aussi les limites. 315 enfants scolarisés étaient sans solution d'hébergement sur toute la métropole depuis janvier, malgré le plan Zéro enfant à la rue lancé en 2021. Merci à tous de m'avoir écouté. Nous sommes le 1er février 2026. Bonne année. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.